du monde, Valérie Nivelon. Vous nous avez dépêché un avocat, nous en avons fait un Mahatma, aimé répéter Mandela. Gandhi a rejoint l'Afrique du Sud à l'âge de 23 ans pour en repartir à plus de 40. Mais qu'a-t-il appris à l'école sud-africaine? Comment Gandhi est-il devenu Gandhi? La marche du monde, Valérie Nivelon, Samedi, à partir de 13h10 TU. RFI. Le conseil santé avec Sounou Assurance. À 8h57, on retrouve Caroline Paré et le docteur Solano. Catherine Solano, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes médecin sexologue. Vous voulez aujourd'hui répondre aux hommes à propos de l'autopalpation des testicules. Première question, pourquoi un homme doit-il apprendre justement à pratiquer lui-même cette palpation de ses parties intimes? Eh bien, parce que ce geste, il a pour but de détecter un cancer du testicule au tout début. C'est un cancer rare, il faut le dire, puisque seulement 1% des cancers des hommes sont des cancers des testicules. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un cancer qu'on peut assez facilement détecter par un geste simple, parce que les testicules sont facilement accessibles, et d'autre part, c'est un cancer qui se soigne très bien et qu'on guérit par chimiothérapie, et d'autant plus qu'il est détecté tôt, évidemment, et on a 95% de chances de guérison, donc ça vaut la peine de le détecter. Alors justement, en pratique, comment un homme doit-il faire cet auto-examen des testicules? Déjà, il faut le faire à peu près une fois par mois, donc régulièrement pour connaître ses testicules. Ensuite, le plus important chez les hommes qui ont eu un souci de testicules non descendu dans l'enfance, c'est qu'il faut absolument le faire régulièrement parce que chez eux, le risque de cancer est plus élevé. Alors, on fait cette palpation après la douche ou le bain pour que ça soit un petit peu tiède et que la peau soit pas rétractée, c'est plus facile à palper. Et le testicule est palpé entre le pouce et l'index. Il faut savoir qu'un cancer, ça n'est pas douloureux en général, pas du tout, et ça se manifeste soit par une petite boule qu'on découvre, une petite boule dure, un peu comme un petit pois, ou ça peut être aussi une masse qui englobe tout le testicule. Et au moindre doute, il faut voir un médecin. Alors, à partir de quel âge pratiquer cette autopalpation? Il faut commencer très tôt, aux alentours de 15 ans, donc dès l'adolescence. Pourquoi? Parce que le cancer du testicule, c'est un cancer de l'homme jeune. Il est plus fréquent entre 15 et 40 ans. Mais il peut survenir un peu plus tôt, un peu plus tard. Donc je pense que tous les parents devraient l'expliquer à leur fils. Et moi, je peux vous dire que j'en ai parlé très tôt à mon fils. Dès qu'il avait 7 ans, j'ai commencé à lui expliquer ça. Je lui ai expliqué ce que c'était qu'un cancer du testicule et que si jamais il avait quelque chose d'anormal dans cette zone de son corps, il fallait en parler, il fallait le dire. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. Le docteur Solano que vous retrouverez tout à l'heure exceptionnellement dans Priorité Santé avec Juan Gomez. Et oui, dans 30 secondes, le journal Sébastien Duhamel. Radio Foot International. Allez, on commence par le carton de Radio Foot International, parce qu'on a décidé de mettre un carton rouge. C'est Mourinho lui-même, votre idole, qui l'a déclaré. Aucun château ne ferme ses portes à un âne qui porte de l'or. Non mais le lion a faim de micron, on dirait. Il laisse pas la parole. Radio Foot International, arbitré par Annie Gasnier. Du lundi au vendredi, à partir de 15h10 TU. N'oubliez pas que le football n'est qu'un jeu. Avec de l'argent.